Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de l'Exode au chapitre 32. Nous lirons les versets 1 à 4 et je vous lis la traduction littérale du texte hébreu. Et le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, et le peuple se rassembla auprès d'Aaron, et ils lui dirent : Lève-toi, fais pour nous des dieux qui iront devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter hors du pays d'Égypte, nous ne connaissons pas ce qu'il en est de lui. Et Aaron leur dit : Enlevez les boucles d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et faites-les venir vers moi. Et tout le peuple, ils enlevèrent les boucles d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les firent venir vers Aaron. Et il prit l'or de leurs mains, et il le façonna au burin, un taurillon de métal fondu. Nous arrêtons ici notre lecture pour l'instant. D'où vient l'idée d'un veau ? Réfléchissons un instant. La nouvelle religion du peuple élu aura donc pour centre un veau. Mais remarquez ceci, lorsque les enfants d'Israël sont gagnés par la folie de l'idolâtrie, ils réclament à Aaron un dieu, ou plus précisément des dieux. Mais il n'est pas précisé dans le récit biblique qu'ils ont demandé un veau. Qui a donc décidé que ces nouveaux dieux seraient matérialisés par un veau ? Le peuple ? Aaron ? Nous n'en savons rien. Et c'est sûrement préférable, il vaut mieux ne pas savoir. Ce qui est sûr, c'est que ce désir apostat a pris sa source en Égypte. En effet, les Égyptiens avaient fait du veau une idole, un dieu. Par ailleurs, il faut savoir que, en tête des armées égyptiennes, mais aussi assyriennes, on portait des images de divinités. Les Israélites veulent donc maintenant imiter ce qui se fait chez les nations païennes. Ils choisissent le veau comme représentation idolâtre. Ils sont sortis de l'esclavage d'Égypte par l'intervention miraculeuse et toute puissante de l'Éternel, mais ils ont emporté dans leur bagage l'esprit de l'Égypte. Et l'esprit de l'Égypte a tôt fait de les corrompre et de les éloigner du Seigneur. Le diable n'a pas pu détruire Israël en Égypte. Il essaie donc de le faire en plaçant l'Égypte dans le cœur des enfants d'Israël. Mes frères et sœurs, soyons sur nos gardes. Nous avons ici une grande leçon spirituelle. Ce que nous conservons du monde, de son esprit, de ses pensées, de ses méthodes, de son style de vie, dans nos bagages, vous me comprenez, nous retrouvera tôt ou tard. Sondons, examinons notre cœur et laissons-nous avertir par la parole de Dieu. Les apôtres n'ont cessé de mettre en garde l'Église du Seigneur. L'apôtre Paul : Ne vous conformez pas au siècle présent, écrit-il, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Épître aux Romains chapitre 12, verset 2. L'apôtre Pierre également : Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit : Vous serez saints, car je suis saint.
Première épître de Pierre, chapitre 1er, les versets 14 à 16. Quant à l'apôtre Jean, il déclare « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Première épître de Jean, chapitre 2, les versets 15 à 17. Les textes de la parole de Dieu sur cette question-là sont très nombreux et je ne peux pas les citer tous ici. Mais soyons pleinement persuadés que le Seigneur attend le don complet de notre vie. Dieu n'est pas pour un gouvernement de cohabitation, lui et un peu l'esprit du monde dans nos cœurs. Ce n'est pas possible, c'est l'un ou l'autre. Nous suivons Jésus, nous lisons la parole de Dieu, nous prions, nous remplissons même un service dans la maison de Dieu, très bien. Mais notre cœur est-il tout entier à Dieu? Au pied du Sinaï, les enfants d'Israël auraient pu vous dire « Nous sommes délivrés de l'Égypte, fini l'esclavage, le fouet, les corvées, les travaux pénibles, la dure servitude, les travaux des champs, la cruauté des Égyptiens. Nous sommes maintenant en route vers notre terre promise. » Oui, cela paraissait merveilleux en effet, mais malheureusement il y avait quelque chose de l'Égypte bien ancré dans leur cœur, et c'est ce qui a amené le chaos spirituel au sein du peuple. Souvenez-vous de Judas. Pierre dit que cet homme était compté parmi les apôtres et qu'il avait part au même ministère. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque Jésus envoya ses apôtres, Judas en faisait partie. Il a prêché que le royaume des cieux était proche. Lui aussi, comme les autres, a guéri des malades, purifié des lépreux, chassé les démons. Pourquoi a-t-il trahi Jésus? Pourquoi a-t-il acquis un champ avec le salaire du crime? Pourquoi a-t-il mis fin à ses jours? Pourquoi est-il tombé? Pourquoi son corps s'est-il rompu par le milieu et ses entrailles se sont-elles répandues comme le précise l'apôtre Pierre? Judas avait gardé quelque chose de l'Égypte dans son cœur. Je mets le mot Égypte entre guillemets. L'amour de l'argent, le vol, ont finalement repris le dessus. À l'époque de sa vieillesse, le cœur de Salomon ne fut pas tout entier à l'Éternel son Dieu, nous dit la Bible. Et nous savons quelle fut la misérable fin de Salomon. Retenons donc cette grande leçon. Ne conservons rien de notre ancienne vie, rien du monde, dans nos habitudes, nos désirs, nos pensées. Soyons tout entiers au Seigneur. Je voudrais vous faire remarquer aujourd'hui que la religion du veau d'or, c'est la religion de l'homme. Aaron fit un veau, nous dit l'Écriture, un taurillon de métal fondu. Or, si vous lisez attentivement tout le chapitre 32 de l'Exode, vous remarquerez qu'il y est fait mention du veau 6 fois. Ce n'est pas un pur hasard. Dans la Bible, le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. La religion du veau d'or, c'est la religion de l'homme, la religion d'en bas, comme je vais l'appeler. Précisément, à l'heure où Moïse, sur la montagne, reçoit les commandements de la religion d'en haut, celle de Dieu. Comment l'Épître aux Hébreux nous parle-t-elle de notre Dieu? Comme de
celui qui parle du haut des cieux. Et elle nous exhorte à ne pas nous en détourner. Au pied du Sinaï, une nouvelle religion est en train de prendre naissance, celle de l'homme. Les enfants d'Israël sont en pleine dérive, abandonnant leur Rédempteur, le Dieu vivant et vrai, auquel, à Athènes, l'apôtre Paul rendait témoignage en ces termes: « Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Et l'apôtre ajoutait: « Étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou à de la pierre. » Acte 17, les versets 25 et 29. Eh bien, Israël, lui, le croit. Dur comme fer, ou plutôt dur comme l'or qui va recouvrir son idole. Ah, la religion d'en bas, la religion des pensées humaines, des idées, des innovations, des méthodes humaines. Religion dans laquelle finalement Dieu n'a plus son mot à dire, ni ses mots, ni toute sa parole d'ailleurs. Religion où le Saint-Esprit est poliment, artistiquement, intellectuellement mis de côté. Quelles sont les caractéristiques de la religion de Dieu, si vous me permettez de l'appeler ainsi? Elles sont multiples, mais deux colonnes principales, ce ne sont pas les seules, mais deux colonnes principales soutiennent l'ensemble, à savoir la parole de Dieu et le sang. Que se passe-t-il après la chute d'Adam et Ève en Éden? Dieu parle. La voix de l'Éternel a parcouru le jardin vers le soir. L'Éternel a appelé l'homme. Un peu plus tard, il a fait à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en a revêtus. Un ou plusieurs animaux sont donc morts pour revêtir Adam et Ève. Il y a là les prémices de la rédemption par la mort, la rédemption par le sang. Après le déluge, Dieu parle. Il commande à Noé de sortir de l'arche et il lui donne des directives. Et que fait Noé? Il bâtit un autel et il y offre des holocaustes. La parole de Dieu et le sang. Plus tard encore, Dieu va établir l'ancienne alliance, s'étendant sur une longue période de plusieurs siècles et couvrant la quasi-totalité de l'Ancien Testament. L'Épître aux Hébreux en fait le résumé. Moïse, est-il écrit, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, donc la parole de Dieu, l'expression orale et écrite d'un Dieu qui parle. Moïse prit le sang des veaux et des boucs, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant: « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Hébreux chapitre 9, versets 19 et 20. La parole de Dieu et le sang. Vient l'heure de la nouvelle alliance. Alors citons encore l'Épître aux Hébreux. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Le Fils, qui a fait la purification des péchés. Hébreux, chapitre 1er, les versets 1 à 3. Et comment Jésus a-t-il fait cette purification?
en donnant sa vie sur la croix, en versant sur le bois maudit du calvaire son sang rédempteur. La Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 7. En Jésus se trouve clairement révélée la religion d'en haut et ses caractéristiques fondamentales, la parole et le sang. C'est encore ce que témoigne le livre de l'Apocalypse dès le premier chapitre, au versets 5 et 6. Jésus-Christ, le témoin fidèle, donc il a parlé, il est la parole faite chair. Jésus-Christ, le témoin fidèle, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ainsi, vous le voyez tout au long de l'Écriture, la religion d'en haut, la religion de Dieu, est soutenue par ces deux colonnes, et je le répète à dessein, la parole et le sang. Dans ces temps si troublés de la fin, restons établis sur ces deux fondements divins. L'apôtre Pierre, pour ne citer que lui, nous y exhorte lorsqu'il écrit « Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. » Première épître de Pierre, chapitre 1er, les versets 18 à 20. Et juste après, il ajoute, « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et cette parole, ajoute-t-il, est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Là encore, la parole et le sang. Mais qu'en est-il de la religion d'en bas, la religion de l'homme? Elle prend sa source très tôt dans l'histoire humaine, juste après la chute, dans le cœur de Caïn. Caïn veut rendre un culte à Dieu. Mais examinez bien la démarche de cet homme. Sur quelle parole de Dieu s'appuie-t-il? Aucune. Dieu ne lui a pas parlé et il ne lui a donné aucune directive précise. D'autre part, où est le sang? Complètement absent de son culte. Il offre à Dieu les fruits de la terre, autrement dit ses œuvres, son labeur. Dieu avait dit que c'est à force de peine que l'homme tirerait de la terre sa nourriture tous les jours de sa vie. Au fond, Caïn offre à Dieu ses souffrances, ses mérites. Mais on ne peut pas s'approcher de Dieu sur cette base-là. Nous, chrétiens, nous le savons fort bien. Ce jour-là, le diable s'est servi de Caïn pour tracer une route que des centaines de millions de gens suivraient au fil des siècles, une religion sans la parole de Dieu, une religion sans le sang rédempteur. À propos des impies, Jude écrit « Malheur à eux, ils ont suivi la voie de Caïn. » Jude, verset 11. C'est la voie d'une religion sans la parole de Dieu, et offrant l'illusion du salut sans le sang de Jésus. En réclamant à Aaron des dieux qui marcheront devant eux, les enfants d'Israël basculent dans la religion de l'homme. Ce veau d'or, comme toutes les idoles auxquelles l'Éternel fait allusion de très nombreuses fois dans la Bible, ne parle pas et ne parlera jamais. Vous avez déjà entendu la voix d'un veau d'or?
ce veau d'or ne parlera jamais, et surtout pas de la part ou à la place de l'Éternel. Le veau d'or, c'est donc une religion où l'on va se passer de ce que Dieu a dit et de ce qu'il pourrait encore avoir à dire. Mais bien aimés frères et sœurs, soyons semblables aux membres de l'église de Philadelphie, église à laquelle Jésus rendait ce témoignage: « Tu as gardé ma parole, tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Apocalypse, chapitre 3, les versets 8 et 10. Entendons l'exhortation de Paul à Timothée: « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 3, les versets 14 à 16. Entendons le Seigneur Jésus lui-même. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Évangile de Jean chapitre 14, verset 23. Voilà la religion d'en haut. Aujourd'hui, des soi-disant chrétiens qui prétendent donner des leçons aux autres ont une Bible allégée. Ils disent « Nous ne sommes plus sous la loi ». Ils font donc l'impasse sur tout l'Ancien Testament. Pour ce qui est du Nouveau Testament, au nom d'un contexte historique, culturel, ils arrachent quelques pages gênantes de l'enseignement apostolique. Certains courants modernistes osent même aller plus loin, beaucoup plus loin, et dire que la Bible n'est pas tout entière la parole de Dieu, mais que la parole de Dieu est dans la Bible, chacun la trouvant à sa guise dans tel ou tel passage de l'Écriture. On n'hésitera même pas à dire que l'épître aux Corinthiens a été écrite uniquement pour les Corinthiens, l'épître aux Éphésiens pour les Éphésiens, etc. Le livre des Actes ne serait qu'un rapport historique des premiers temps de l'Église, et les écrits de Matthieu, Marc, Luc et Jean, du journalisme évangélique, qui n'avait donc besoin d'aucune inspiration divine. Quant à l'Apocalypse, ce livre est tellement hermétique qu'il vaut mieux ne pas l'aborder, disent-ils. Et de toute façon, il concerne des temps futurs. La religion du veau d'or, ou plutôt la Bible de la religion du veau d'or, est de ce fait très allégée. Il ne lui reste plus que la couverture. Vous trouvez que j'exagère ? Mais si ces soi-disant chrétiens étaient convaincus que Dieu parle dans ce livre, la Bible, et que la Bible tout entière est la parole de Dieu, ils liraient cette parole chaque jour. Mais la vérité est qu'ils ne la lisent jamais. La religion du veau d'or se satisfait d'un Dieu qui ne parle pas. Un veau d'or? Israël, où est le sang rédempteur? Certains me diront, mais monsieur Vallière, vous n'avez pas bien lu votre Bible. Le lendemain, les enfants d'Israël se sont levés de bonne heure et ils ont offert des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Vous voyez bien, le sang était présent dans la religion du veau d'or. J'y viendrai dans un prochain message. Mais dites-moi alors pourquoi Dieu a-t-il dit à Moïse que son peuple s'était corrompu? Pourquoi Dieu est-il entré si sévèrement en jugement contre les enfants d'Israël? Non, non, la religion du veau d'or
est une religion dans laquelle le sang rédempteur est absent. Les églises du Veau d'Or, aujourd'hui, ne prêchent pas la croix. Elles ne proclament pas la puissance libératrice du sang de l'agneau de Dieu. D'ailleurs, la prédication entendue dans ces églises s'est débarrassée de toute notion de péché. On n'en parle jamais. Elle s'est débarrassée de la nécessité de la repentance et des exigences divines d'une véritable conversion. Le pécheur est invité à la joie encore, à la joie toujours, dans le lieu très saint, alors qu'il n'est même pas passé par l'autel du sacrifice, l'autel des holocaustes, et n'a pas pleuré sur sa souillure en présence du Dieu saint, saint, saint. Ces églises, friandes de la religion du Veau d'Or, s'élèvent et grandissent, mais dans la fragilité. Elles multiplient, accueillant des membres adhérents mais non repentants, conquis par la musique et les danses, mais non transpercés par le message incisif de la croix. On y confond adhésion et conversion, excitation et onction, liberté et sainteté. Les enfants d'Israël réclament des dieux. Qu'à cela ne tienne, Aaron va leur faire un veau. Entendez-les alors que le veau est façonné et l'idole dressée. Nous lisons maintenant la seconde partie du verset 4 du chapitre 32 de l'Exode. Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter hors du pays d'Égypte. Mais comment ont-ils pu en arriver là? Comment ont-ils pu descendre si bas? Lorsqu'ils ont pu dire qu'un veau les avait fait monter hors du pays d'Égypte, ils avaient évidemment perdu toute conscience de la présence et du caractère du vrai Dieu, pour s'engouffrer alors dans une voie aussi grossière qu'épouvantable. C'était là mettre Dieu entièrement de côté pour lui substituer un veau. Un veau. En Égypte, le veau était le symbole de la fertilité et de la force. Mais la vraie vie, mes frères et sœurs, la vraie croissance, la vraie force de l'Église se trouve en Dieu et non en imitant le monde. La première Église chrétienne s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Elle multipliait par la consolation du Saint-Esprit, nous dit le texte original grec. Nous n'avons pas encore tout vu, ni tout entendu. L'apostasie des temps de la fin n'a pas encore dévoilé tout son vrai visage, mais ce que la parole de Dieu prophétise à son sujet est effrayant. Demeurons fondés et inébranlables dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'Évangile. Cet Évangile que nous avons reçu, dans lequel nous avons persévéré et par lequel nous sommes sauvés, si nous le retenons tel qu'il nous a été annoncé par les serviteurs de Dieu fidèles, autrement nous aurions cru en vain. Rejetons la religion d'en bas, la religion de l'homme, la religion du veau d'or, qui accueille en son sein un flot corrompu de mondanités multiples. Attachons-nous au Dieu qui a parlé et qui parle encore du haut des cieux. Dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 1 à 4, Paul écrit «
cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen.